Salut, aujourd'hui nous allons étudier la fonction f de x égale à x plus exponentielle de moins x. À cette fonction, nous allons étudier la dérivée, tout d'abord l'ensemble de définitions, ensuite les limites au bon de l'ensemble de définitions et ensuite la dérivée, et on va finir avec le tableau de variation. Sur ce, sans toutefois tarder, on rentre dans le vif du sujet. Première question, déterminons l'ensemble de définitions. Ok, donc déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction revient à déterminer les valeurs prises par x pour lesquelles la fonction existe. En particulier, cette fonction elle existe pour tout x appartenant à R, d de f égale à R. Pourquoi? Parce que la fonction x, c'est-à-dire la fonction f de x est composée de la fonction x plus la fonction exponentielle de moins x. La fonction x est une fonction polynôme de degré 1 qui a pour ensemble de définition R, et la fonction exponentielle est une fonction qui est définie sur R, dont l'intersection des deux intervalles donne R. Donc au final, 2 de f égale à R. Question 2. Calculons les limites au bord de l'ensemble de définition. Mais tout d'abord, nous allons commencer à calculer la limite en moins l'infini et ensuite terminer par la limite en plus l'infini. On y va. Ok, à l'analyse, on constate que lors du calcul des limites en moins l'infini, on ne s'est obligé de mettre exponentielle de moins x en facteur pour lever l'indétermination. Pourquoi pas x et c'est exponentielle de moins x qui a été mis en facteur? Je vous explique. Exponentielle de moins x a été mis en facteur. Pour lever la forme indéterminée, on préconise plus la fonction exponentielle que la fonction polynôme. Ok, ainsi la limite en plus l'infini est la suivante. On a juste calculé la limite de x en plus l'infini, on a obtenu plus l'infini, et la limite de exponentielle de moins x en plus l'infini qui nous donne 0, car la fonction exponentielle en moins l'infini tend vers 0. Ok, en ce qui concerne la dérivée de cette fonction, ce n'est rien d'autre que la somme des dérivées des deux fonctions. La dérivée de x égale à 1 et la dérivée de exponentielle de moins x égale à moins exponentielle de moins x. D'où le résultat que vous voyez. Concernant le signe, ok, déterminer le signe de la dérivée revient à résoudre une équation suivante. F' de x est supérieur ou égal à 0. À la résolution, on obtient le résultat d'où le x doit être supérieur à 0 pour obtenir le résultat souhaité. Merci. Ok, le tableau de variation, c'est un résumé de tout ce que nous avons fait précédemment, c'est-à-dire la dérivée, les limites au bon de l'ensemble de définitions, et aussi ça montre le signe de la dérivée. Ça me permet de faciliter la construction de la courbe. On sait quand est-ce que la fonction est décroît, quand est-ce que la fonction croît. Donc notre construction va se baser sur le tableau de variation. Merci.